Un soir, à une heure assez tardive, je flânais sur l'ordi comme j'avais l'habitude de le faire souvent. J'étais seul dans mon lit avec l'écran pour unique source de lumière. Je cherchais des blogs et des forums assez sympas ou marrants qui traitaient de sujets intéressants. Ça faisait déjà plusieurs heures que je cherchais tout et rien sur Google, et la fatigue commençait à se faire sentir. Soudain, je suis tombé sur un forum avec un sujet assez intrigant, ça a donc retenu mon attention. Il s'appelait Candle Cove. Ce nom me rappelait vaguement quelque chose, j'avais quelques vieux souvenirs assez flous en tête mais je n'arrivais pas à les extérioriser. De plus en plus curieux, j'ai donc lu avec attention les différents commentaires du forum. C'est là que mes souvenirs d'enfance les plus enfouis ont doucement refait surface, des souvenirs que je ne souhaitais pas vraiment remettre au goût du jour. Et plus je lisais les commentaires, plus mes souvenirs s'éclaircissaient. Candle Cove était un ancien dessin animé pour enfants qui passait quand j'étais petit, je n'en ai que de vagues images, c'était dans les années 70, alors ça remonte à il y a longtemps, j'avais 11 ans à l'époque. C'était l'histoire d'une petite fille qui s'imaginait vivre des aventures de pirate sur un bateau appelé le Rigolo. Le capitaine s'appelait Pierrot Pirate, il avait une sorte de tête de poupée comme visage. J'en avais très peur, c'était une série qui mélangeait des marionnettes et une vraie actrice qui jouait le rôle de la petite fille. Une chose étrange avec ce dessin animé, c'était que malgré le fait qu'il me faisait peur, je ne pouvais m'empêcher de le regarder. Je me souviens du personnage qui était censé être le méchant, c'était un squelette qui s'appelait l'arracheur de peau. J'ai toujours pensé que c'était pas du tout approprié pour des enfants d'appeler un personnage l'arracheur de peau. Lorsqu'il parlait, sa mâchoire se désarticulait comme si elle s'arrachait de son visage. En y repensant, c'était glauque. La série n'a pas fait long feu faute d'audience, mais il y eut ce fameux épisode 12, je m'en souviens maintenant, j'ai fait des insomnies et des terreurs nocturnes pendant des années suite à cet épisode, le dernier épisode avant que la série ne disparaisse totalement. Ce jour-là, j'étais devant la télé et tout ce dont je me souviens c'est que j'étais obnubilé par cet épisode. C'est très étrange, je n'ai jamais réussi à me souvenir de ce qu'il y avait dedans. Néanmoins, la chose la plus troublante c'est qu'à l'époque, maman m'a demandé pourquoi je fixais un écran blanc, trop concentré je ne lui avais pas répondu, et nous n'en avons jamais reparlé. Ce soir, après plusieurs heures de recherche, j'ai enfin retrouvé ce fameux épisode, je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé, et pour être honnête, je préfère oublier.